Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations. Aujourd'hui, nous avons comme invité en vidéoconférence Combo, acteur, réalisateur de la série populaire de la chaîne de Mayotte. Bonjour Monsieur Combo. Oui, bonjour. Vous êtes actuellement à Saint-Louis, dans les locaux de l'association culturelle anjouanaise de Saint-Louis. Qu'est-ce que vous faites actuellement là-bas? Oui, donc je suis ici, c'est l'association GG Lagoni qui m'a invité pour une manifestation culturelle. Et à l'issue, l'association joannaise a profité de ma présence pour me proposer de faire quelque chose pour les enfants, parce que c'est une association qui s'occupe beaucoup des enfants. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est pour les enfants et c'est pour aussi aider l'association avec les différentes activités. Et je suis allé avec l'association participer avec des enfants. On vous connaît sur le nom de Combo, on ne connaît pas réellement votre vrai prénom. Est-ce que vous allez nous dévoiler ici votre vrai prénom? Vous n'êtes pas vraiment Combo? J'ai du mal à vous entendre. Je ne sais pas, il y a beaucoup de On, parasites. on vous connaît sur le surnom de Combo. Ceux qui connaissent la série Combo, un homme, à femme, on ne connaît pas réellement votre prénom. Est-ce que vous Ah allez nous oui, dévoiler? alors, moi, mon vrai prénom, c'est Baswari. Baswari Sulaimana. Mon nom et prénom, c'est Baswari Sulaimana. Mais Combo, c'est un nom de théâtre, comme tout le monde l'aurait remarqué. C'est mon nom de scène. Et Bassoiri, c'est quand même un fonctionnaire de police. Oh, là, vous allez trop loin, là. Ah oui, on peut dire, je suis fonctionnaire, mais en même temps, je suis Combo, parce que Combo, je présente une association, à savoir que je présente une association. Oui, ça vous empêche pas aussi d'aimer le rire et de faire rire la population mahoraise. C'est pas le corps de métier qui vous empêche. Ben, écoutez, Mayotte en a besoin, hein. J'ai remarqué que, parce que moi, de base, j'ai fait du théâtre depuis très longtemps et je me suis dit pourquoi pas m'engager sur vraiment la vraie comédie et être à la télé, traiter des sujets, parce que moi je traite des sujets tabous quand même, hein, traiter des sujets tabous et lancer des messages aux différentes personnes. Pas pas que pour les Maoris, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Et justement, qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui pour les enfants? Alors, vous savez, encore une fois, j'ai du mal à vous entendre, mais Quel spectacle je ne vous sais avez, pas. quel spectacle vous avez présenté pour les enfants aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai présenté pour les enfants aujourd'hui? C'est bien Oui, ça la oui, oui, question. c'est ça. Alors, pour les enfants, j'ai présenté des différents thèmes et après, j'ai essayé d'expliquer parce que je comprends que les enfants, il y a des thèmes que tu peux présenter, les adultes comprennent très bien, mais les enfants ont du mal. Donc, j'ai profité de traiter de différents sujets. Après, j'ai expliqué aux enfants le pourquoi et le comment. Comment vous avez eu l'idée de ce personnage Combo? Et d'ailleurs, qui est Combo? Si vous pouvez nous dire une petite description. Alors, déjà, Combo, j'ai cherché, avant de me nommer Combo, j'ai cherché un nom très connu à Mayotte, parce que vous savez que chaque pays a des noms vraiment connus. Par exemple, Mayotte, là-bas, on connaît très bien le prénom Saïd, Madi, Combo, Wali, etc. Mais je me suis dit, pourquoi pas Combo. Et voilà, j'ai dit Combo, ça irait très bien, parce que c'est un nom que tout le monde connaît. On sait que c'est un nom maoré. Donc, pour m'identifier, je me suis dit, je vais me nommer Combo.
J'aurais pu me nommer Saïd Madi Abdou, hein, mais c'est le nom combo que j'ai choisi. Justement, que fait Combo? C'est quoi sa vie au quotidien? Ah, donc toi, tu veux vraiment que je donne la signification de combo. Non, je veux qu'on connaisse l'histoire de Combo. On sait que Combo, juste pour dire qu'il saute de femme à femme, on le voit une fois marié à Madagascar, une fois il est un peu. Vous êtes pas encore dans votre série marié à une Réunionnaise, mais j'ai vu que vous avez quand même sauté la mer. Vous êtes allé à Madagascar. Vous avez laissé Machouma. Vous en êtes où avec votre relation avec Machouma? Vous savez, il y a beaucoup de parasites, hein. J'ai du mal à entendre et comprendre la question, mais j'ai compris que d'où vient l'idée de combo et ce que je fais avec Machuma, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Alors, d'où vient combo et Machuma? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, là, que je traite des sujets un peu tabous. J'ai commencé à parler de voyage à Madagascar, que font les hommes maoris à Madagascar. J'ai traité pas mal de sujets qui n'ont pas plu aux hommes maoris. Et les femmes se sont vraiment accrochées à la série à partir de là. Et j'ai aussi parlé de la polygamie, parce qu'il il faut pas se dévoiler la face, hein. La polygamie, aujourd'hui, les femmes n'acceptent pas trop. Avant, ça passait très bien parce que c'était notre culture, notre coutume. Mais maintenant, la femme n'accepte plus la polygamie. Donc, j'ai traité un peu ce sujet qui est un peu... La polygamie, aujourd'hui, c'est modernisé. Donc, j'ai essayé de montrer vraiment la modernisation de la polygamie d'aujourd'hui et d'autres sujets aussi qui sont un peu tabous. Mais Merci. ça parle en gros de la vie mahoraise, de la vie mahoraise, de la culture mahoraise. Merci Combo de nous avoir accordé cette interview. Vous êtes invité par l'association GG Dagoni. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire avec cette association? Alors, l'association m'a sollicité depuis, on peut dire, 2 mois de ça, pour participer à un événement très spécial parce que c'est vraiment une première. Eux, ils souhaitent organiser des manifestations culturelles, que ce soit événementielles. Mhm. Et pour la première fois, ils voulaient m'inviter ici pour montrer aux gens que eux, c'est une association très sérieuse et c'est une association déterminée qui veulent vraiment faire des choses et qui veulent aller loin. Donc, ils m'ont dit, il faut que Combo, pour une première fois, tu participes et pour la prochaine fois aussi, on te fait venir avec d'autres artistes. Je me suis dit, pourquoi pas aider cette association qui est vraiment déterminée à faire des choses vraiment sérieuses. Gégé Dagoni qui a une troupe de théâtre qui présente les danses et aussi comment fabriquer plusieurs objets avec les feuilles de coco. C'est une association de Saint-Louis et qui bouge beaucoup. Oui, c'est ce que je vois parce que même aujourd'hui, là, ils sont en train de répéter. D'ailleurs, j'ai l'occasion d'assister à leur répétition et si je peux apporter, pourquoi pas apporter ce que moi, je peux apporter, hein, parce que je vois que c'est une association qui est vraiment déterminée, qui est très motivée. Donc, leur motivation aussi m'encourage à les encourager aussi. Merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Bonne répétition, au plaisir de vous revoir, Monsieur Combo. Ben, merci à vous aussi de m'avoir invité, hein. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. On demandera à la régie de mettre en petite ambiance, juste pour qu'on puisse voir à peu près où se trouvait Combo justement ce matin, où il était avec les enfants et l'association culturelle anjouanaise. La régie, si vous pouvez... Voilà, de retour sur le plateau avec notre invité observateur, Monsieur Djamaldine. Que pensez-vous justement de ce qu'on vient de voir de cette interview? Vous venez d'assister à cette interview. Que pensez-vous justement de ce personnage qui a été créé par ce policier? C'est quand même
Il ne veut pas qu'on le dise, mais c'est un fonctionnaire de police qui, justement, donne dans l'humour. Ça montre qu'on peut être fonctionnaire de police, mais aussi être artiste. Et ce que je vois aujourd'hui par mon activité, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un pied dans une fonction et pouvoir faire quelque chose d'autre parce qu'on est inspiré par notre environnement. Donc, par contre, ce qui m'a interpellé, je dois dire, c'est ce que vous étiez en train de dire par rapport à la production, moi qui suis dans le milieu des affaires, ces productions de ces associations-là, ça serait de savoir comment ils sont vendus, comment ils sont commercialisés. Et c'est pour des gens comme nous qui sommes dans le business, c'est quelque chose qui nous interpelle. Ça, c'est sûr, avec vous, on va parler business dans l'autre journal. L'Association culturelle anjouanaise de Saint-Louis continue leurs actions en faveur des familles qui ont des enfants hospitalisés à Saint-Pierre. Décembre dernier, ils distribuaient des cadeaux aux enfants malades. Nous vous proposons un retour en images, reportage. Les bénévoles procèdent à la distribution des cadeaux, chambre par chambre, guidés par les infirmières présentes ce jour-là. Il reste 2 devant. Ça fait plaisir moi je peux dire, ça fait plaisir de voir la joie des mamans et de faire plaisir aux gens, surtout aux malades. Et ça vous avait fait quoi tout à l'heure quand la dame, elle vous a dit « Oh merci, c'est gentil ». Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Comme je vous ai dit, de l'émotion, de la joie, ça m'a fait vraiment plaisir et ça fait plaisir à l'association aussi. Et ici, il n'y a pas question d'origine ni de... Non, du tout, c'est pour tout le monde. Nous, on est une association culturelle, que ce soit anjouanais, comorien, réunionnais, tout le monde est... Tout le monde, c'est des êtres humains. Voilà, exactement. Merci. Yousra fait partie des bénévoles qui préparent le déjeuner aux parents des enfants malades de l'hôpital de Terre-Sainte. Ici, il n'y a pas d'origine et de religion. Noël n'est pas seulement une fête catholique, mais l'occasion pour ces hommes et ces femmes de se montrer généreux. De bien, quoi. Pour toi, tu fais quelque chose de bien. Oui. Pourquoi? Parce que je donne des trucs à des enfants malades. J'aide un peu, ça fait un peu mal. Ça fait mal de voir ses parents souffrir. Oui. Après la tournée des services hospitaliers pédiatriques, les membres de l'association culturelle anjouanaise de Saint-Louis continuent chaque jour depuis plus de 3 ans à être au service de ces familles comme pour soulager la douleur de leur lourde épreuve. Noël, une fête pas seulement religieuse, notre observateur, on va l'appeler aujourd'hui, Ahmed Djamaldine Mohamed. Que pensez-vous justement du reportage que vous venez de voir? Ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est de voir qu'il y a quand même de l'humanité sur notre île par rapport à ce qu'on vit, on va dire, dans l'Hexagone ou même aux États-Unis, où on prône l'individualisme. Là, on voit qu'il y a quand même des gens qui sont bénévoles, qui s'investissent. Et je pense qu'il faudrait que ça continue et que s'il y a des bonnes œuvres comme les entreprises qui peuvent aider ces associations-là, que ça soit en dons matériels ou même financiers ou même en accompagnement pour que ces associations-là se professionnalisent, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. C'est vraiment important que ces bénévoles puissent se professionnaliser à l'avenir. Oui, moi je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, une association, c'est une entreprise. Donc on gère de la RH, on gère des finances, on gère le quotidien. Donc si on n'a pas de bénévoles qui sont professionnels, les actions ne peuvent pas être efficaces
et on se retrouve souvent aussi à agir dans l'urgence. Quand on parle d'association, on parle de bénévoles. On ne peut pas quantifier le travail que peut faire un bénévole parce qu'il n'est pas payé. Est-ce que c'est pas justement, on va dire, dans notre société, un bien qu'on doit Qu'on doit préserver? Oui, je pense qu'on doit préserver aussi, valoriser, peut-être valoriser aussi avec la mise en information de l'appareil fiscal, peut-être en défiscalisant les heures qui sont données par rapport au bénévolat. Peut-être aussi mettre en avant plus régulièrement ces personnes-là aussi, qui font quand même, qui donnent de leur temps gracieusement, d'où le fait de renforcer. Je pousserai même plus loin la chose, qui est que les associations doivent aller voir les entreprises, comme on peut le voir dans des grandes entreprises, où on vient toper à la porte en disant, si vos salariés ont du temps à donner, qu'ils viennent dans nos associations. Moi, je pousserai ces associations-là à aller voir ces grandes sociétés et ne pas attendre juste, parce que moi, de ce que j'observe dans ma petite fenêtre, c'est souvent des bénévoles qui sont à proximité des associations. Quand on dit bénévole, on sait aussi que c'est des pères et des mères de famille qui ont quand même aussi une vie et qui ont besoin aussi de manger. Est-ce que moi je me dis, est-ce que dans l'avenir, justement, c'est pas ce bénévolat qui va dominer? On a l'impression un peu de perdre, que tout le système sont en défaillance, que ce soit le système monétaire, au niveau de la crise sanitaire, on l'a vécu. On y a encore beaucoup de maladies qu'on est en train d'essayer de trouver des remèdes. On est en pleine crise dans tous les domaines. Est-ce qu'on se dirait pas que le bénévolat, ça va être peut-être ce qui sera... Pour moi, je ne pense pas, parce que malheureusement, j'aime pas parler politique, mais au vu de ce qui est mené par les pouvoirs publics, à pousser la société à être individualiste, aujourd'hui, la jeune génération n'accorde pas de temps, justement, soit à nos anciens ou à nos malades. Moi, je me rappelle, à mon époque, on allait rendre visite à des personnes âgées qui étaient parfois chez eux, à La Réunion. On allait à la maison, à l'hôpital des enfants, où on faisait des activités avec les enfants qui étaient malades. Aujourd'hui, ces choses-là, je ne pense pas qu'ils perdurent, sachant qu'on a une génération qui est plus focalisée sur les smartphones, sur ce qui se passe hors scope social, quoi, en fait. Donc, à mon avis... Quand vous parlez d'individualisme, c'est-à-dire que les personnes sont de plus en plus isolées et se retrouvent seules face à leur iPhone ou peu importe leur téléphone, et de plus en plus se désocialisent. Une partie quand même de notre société, parce qu'aujourd'hui, un jeune, au lieu de se dire je vais jouer dehors avec les autres pour apprendre à connaître les autres, à 9 ans, va vouloir avoir un smartphone, rester chez lui, regarder les réseaux sociaux et se couper de cette vie sociale qui est très riche. Une vie sociale qui est riche, diversifiée, parce qu'ici à La Réunion, on a plusieurs communautés. On entendait tout à l'heure Combo qui va à la rencontre de ces associations qui veulent faire connaître la culture mahoraise et autres. Et on a cette sensation, malgré les actions de toutes ces associations, que de plus en plus, les communautés, les individus n'ont plus de liens, n'ont plus de relations. Oui, c'est une très belle observation, parce que en effet, aujourd'hui, les gens, ils apprennent plus à se connaître comme avant. Aujourd'hui, on a aussi, il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire, on a un pouvoir public qui est en place, qui ne fait pas le job, et pour se dédouaner, va mettre en indexation telle ou telle communauté, sachant qu'on est une île où le bien vivre ensemble, même à l'étranger, et c'est le porte-drapeau de La Réunion, c'est ce bien vivre ensemble.
si aujourd'hui on n'a plus ce bien vivre ensemble, je pense qu'il faudra qu'on change notre île de nom en disant on s'appelle plus la Réunion. Donc pour moi, il faut que le créole en lui-même, il dit, parce que moi quand il dit le créole, c'est le maoré, il est là depuis 40, 50, X générations, c'est le malgache, il est là depuis X générations, c'est l'indien, il est là depuis X générations. Le grand comorien. Voilà, le grand comorien, il est là. Donc, c'est apprendre à connaître l'autre, parce que, à moi, ce qui choque à moi, depuis que m'est arrivé, c'est que m'y entend, nous les délaisser. C'est faux. Moi, dans mon entourage, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des Malbars, des Oreilles, des Chinois, et on a appris à se connaître et à se comprendre, et c'est cette différence-là qui fait notre richesse ici à La Réunion. Donc, il ne faut pas qu'on oublie que La Réunion s'est fondée par justement des pionniers qui sont venus, qui n'ont pas attendu que l'État leur donne les moyens pour le faire. En effet, on a notre histoire d'esclavage, chose qu'en métropole, ces gens-là oublient. Ce qui fait notre force pour un Réunionnais qui va justement en métropole, c'est qu'il connaît son histoire. Comment justement connaître son histoire quand on est noyé dans cette diversité? On parle de diversité, on parle de mondialisation, on nous mélange tous ensemble et au final, on est en perte de repères. Moi, je pense clairement que la diversité est bien. Après, je pense qu'il faut que chacun puisse comprendre que une culture américaine ne peut pas s'adapter à La Réunion. Parce que l'américain, même si ici nous mangeons pain bouchon américain, c'est pas la même culture. Les burgers, moi quand je vois qu'il y a des McDo et tout ça, c'est très bien. Mais aujourd'hui, un bon carré poulet, je préfère manger un bon carré poulet qu'aller McDo, par exemple. Donc, au bout d'un moment, il faut évoluer avec son temps. Moi qui suis dans le domaine justement de l'entreprise, on se dit toujours il faut être agile à son environnement, mais pas que c'est l'environnement et ces nouvelles choses qui vont faire que on va se noyer dedans et s'oublier en fait. Donc la réflexion doit venir surtout de cette jeune génération qui n'ont pas connu, si on leur parle de qu'est-ce que c'est un vinyle, une cassette vidéo, ils ne peuvent pas le comprendre. Donc c'est aussi aux anciens d'avoir ce relais-là en racontant comme ça se faisait avant, on racontait l'histoire de La Réunion, on racontait les différents flux migratoires qui sont arrivés sur cette île, qui ont permis qu'on ait une richesse culturelle notamment. Donc moi je prône sur cette vigilance et ce rappel en fait de l'histoire qui se faisait même avant, quoi. La recherche du bonheur et la quête du confort financier n'exclut pas le fait de vivre bien et d'avoir des valeurs. Oui, et moi je vais aller encore plus loin, parce que c'est vrai qu'à petite échelle, en effet, on a, on va dire, une vision de la population qui est de dire si j'ai beaucoup d'argent, je vais être bien. Moi j'ai côtoyé des milliardaires dans mes différentes fonctions de trader par exemple, où la personne qui avait des millions n'était pas celle qui était la plus heureuse. Donc, il faut avoir cet équilibre. L'argent n'est qu'un moyen pour pouvoir faire des choses. Mais si on se dit si j'ai l'argent, je vais être heureux, pour moi, je pense que on met pas le curseur au bon endroit. Donc, pourquoi aujourd'hui, un jeune Pakistanais, quand on va visiter le Pakistan, a le sourire? Pourquoi un jeune Malgache, si on se rapproche de Madagascar, qui est l'une des îles les plus pauvres, ils ont le sourire, ils ont le smile. Donc, à partir de là, on ne peut pas se dire que c'est l'argent qui fait tout. Merci de cette observation d'ailleurs. Vous êtes là pour justement nous donner vos analyses. Plusieurs associations de Mayotte sont actuellement à La Réunion. Nous avons l'association de l'abattoir qui est de la Petite Terre, qui a été invitée par la fédération EFSCOI de l'océan Indien. Ce samedi 15 octobre, l'association Aouladi Junior, on va pouvoir voir un peu les photos. L'association Aouladi Junior vous invite à leur 7e anniversaire
existence. Plusieurs autres associations y sont conviées pour le bonheur des participants au port, à la salle Farfar. Combo peut-être y sera présent. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci, chers observateurs, de nous avoir donné vos analyses. Merci de nous avoir suivis sur Télécréole. Bonne continuation.